Bonjour, je m'appelle Laurent Coulot, je travaille à l'ADA 24 et j'anime le groupe régional de travail au service des réseaux collectifs d'irrigation, un programme qui fédère tous les réseaux collectifs et toutes les personnes qui œuvrent pour aider les réseaux collectifs à se gérer. Donc là, je vais vous présenter toutes les actions que l'on mène dans différentes thématiques au service des réseaux. Je vais vous présenter l'action qui devient principale de notre groupe, qui est tout ce qui est lié à l'achat d'énergie, la production d'énergie ou les économies d'énergie. Sur les achats d'énergie, on a créé 4 groupements d'achat, gérés par chaque fédération sur la région. Et le travail du groupe consiste notamment à mutualiser tout ce qui est moyens et veille au niveau des marchés de l'électricité. Notre but final est vraiment de pouvoir fournir à chaque ASA la possibilité d'acheter son électricité au moindre coût sur tout le territoire. Sur les économies d'énergie, on engage beaucoup de moyens aussi parce qu'on se rend compte que du fait de l'augmentation, il faut aussi maîtriser vraiment ses consommations d'énergie. Nous avons développé tout un réseau de surveillance et la mise en place d'indicateurs permettant à chaque président d'ASA de connaître son niveau de consommation par rapport à la pression et au débit qu'ils ont sur leur station de pompage. Le troisième volet qui est sur la production d'énergie, là on est beaucoup plus aujourd'hui dans l'expérimentation et la veille de tout ce qui est marché de production de l'énergie. On a déjà un département avec les Pyrénées-Atlantiques qui a lancé un projet de photovoltaïque flottant sur un plan d'eau. Mais aujourd'hui, on est en train d'analyser la rentabilité et les possibilités juridiques dans le cadre plus général d'ASA de France pour voir sous quelles conditions une ASA peut produire de l'électricité. Sur la sécurisation des ressources en eau, on peut dire déjà quand même qu'il y a 90% des volumes d'eau utilisés par les réseaux collectifs qui sont aujourd'hui sécurisés grâce à de leur alimentation, des réserves d'eau ou des ressources qui ne posent aucun souci au niveau restriction. Mais il reste quand même 10% un peu sensibles sur lequel l'évolution climatique influe et on est en train de travailler quand même sur plusieurs études permettant de sécuriser ces volumes. Le deuxième travail que l'on mène autour de la sécurisation de la ressource, c'est sur l'entretien et le suivi des retenues d'eau. Principalement les retenues de classe C et B qui sont soumises à une réglementation un peu plus stricte, mais sur lesquelles il y a un gros intérêt pour la durabilité de ces ouvrages, de suivre leur maintenance et l'évolution de ces ouvrages.
On travaille à l'échelle de notre groupe régional sur la sensibilisation donc, des différentes collectivités et financeurs potentiels autour de l'hydraulique agricole pour voilà, essayer de bien montrer l'intérêt de la modernisation de certains ouvrages, notamment sur tout ce qui est réfection des prises d'irrigation, les prises d'eau en rivière, l'aménagement autour des retenues d'eau et tout ce qui est régulation permettant des économies d'énergie sur les stations de pompage. Nous avons développé aussi à l'échelle donc régionale une plateforme numérique permettant de stocker tous les plans de réseau et tous les périmètres donc des ASA, permettant d'avoir un suivi beaucoup plus précis que ce que l'on faisait sur plan et de travailler avec toutes les collectivités pour intégrer ces plans de réseau dans les PLU et dans tout ce qui est documents d'urbanisme pour éviter les problèmes de conflits entre usagers voilà, par rapport à tous ces réseaux collectifs qu'il faut protéger pour l'avenir. Au niveau de notre groupe, nous travaillons, il a été constitué maintenant depuis 1 an et demi. On se rend compte de l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour accompagner toutes ces structures. Et donc on a encore beaucoup de perspectives, notamment sur tout ce qui est appui au président au quotidien dans la gestion de ces ouvrages et de la formation aussi de tous les acteurs qui travaillent autour des réseaux. Et vous retrouverez pour toute question sur la carte qui s'affiche toutes les coordonnées et contacts de chaque fédération sur votre département qui vous permettront de relayer toutes les actions que l'on mène dans notre groupe de travail.